Pourquoi tu ne me réponds pas? Ah, mais oui. C'est clair que tu serais prêt à aller voir une autre femme. Évidemment que non. J'aime ma femme, et je ne l'abandonnerai jamais. Je l'aime de toutes mes forces. Ah tiens. Je ne savais pas que vous étiez mariés. En fait, on ne l'est pas, mais moi je l'appelle ma femme parce que c'est tout comme. On vit ensemble et je la respecte en tant que telle. Tu veux que je te dise? Pour que tu le saches, je ne suis ni une sorcière ni une méchante femme comme on le dit. Mais je peux voir clairement que tu vas en avoir marre. Tu vas te fatiguer d'avoir à tes côtés une femme défigurée. Non, avec non. une grande cicatrice comme Pour ça moi, Oriana sur le est- visage. Quelle horreur. Il y a tellement de belles femmes et toi, tu n'as qu'à choisir parmi elles celle qui te fait Bon, envie. maintenant ça suffit comme ça. J'imagine que quand tu l'embrasses sans le pansement, la seule chose que tu dois ressentir, c'est du dégoût. Et quand en plus tu caresses cette cicatrice atroce, qu'est-ce que Stop, tu ressens? arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Oriana est plus qu'un joli visage. Et moi je suis amoureux de la femme, pas seulement d'un visage. Kathleen, Comment? Sergent Bièvre. Oh, mon Quelle surprise de chéri. vous voir ici. Ça me fait plaisir de vous Capitaine, voir. pour moi aussi c'est un plaisir. Oriana est là aussi. Vous savez, pour elle, ça a été un coup très dur d'apprendre la mort de son père et l'état de son oncle Guilherme. Oui, ça fait beaucoup de choses. Ceci dit, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'enlèvement de Titouan. Oui, vraiment, tout le village est consterné par la nouvelle. Et tous ceux qui le connaissent ont prié pour qu'il revienne bientôt. Avec un peu de chance, il va réapparaître. Écoutez, je vous apporte une Qu'est-ce très bonne qu'il y a? nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Clémentine a accouché. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une petite fille super mignonne. Oh, c'est une fille! Alors Martin, qu'est-ce que ça te fait de devenir papa? Ne sois pas bouleversé comme ça, Martin. De toute manière, on sait tous comment est ta mère. Aujourd'hui, c'est un jour de grande joie, parce qu'aujourd'hui, ta fille est née. Vous avez tout à fait raison. Mais Bernard. oui. Tout à fait. Eh mais moi je meurs déjà d'envie de connaître ma petite nièce. On va tous connaître cette petite fille. D'accord. Moi, je vais annoncer la bonne nouvelle à Avril. Félicitations. Félicitations. Je suis sûre que c'est la même que sa tante Hermine, la même. C'est génial. Je comprends que tout ce qui s'est passé a dû être très dur pour vous. Merci d'être venu. Assieds-toi. Pendant que je ramenais Kathleen chez moi, elle m'a raconté qu'on t'a tailladé le visage. Oui. Je t'assure que j'en suis vraiment désolé, Oriana. Vraiment. Ma sœur a beaucoup changé, Victor Emmanuel. Et moi aussi. Toute notre vie a changé. Elenita, confirme-moi quelque chose. J'ai appris que tu voulais déposer une plainte contre ton oncle Guilherme. C'est vrai ça? Oui. Toi aussi, tu vas essayer de m'y faire renoncer ou quoi? Je te le conseille, Elenita. Oui, bien sûr. Pour Estrella, non? Parce que c'est son papa. Ma sœur ne veut pas entendre raison, Victor Emmanuel. Non. Elle ne veut pas comprendre que c'est injuste de poursuivre en justice Guilherme. Voyons, Elena, il a tiré en légitime défense pour sauver Estrella. Et si maintenant papa est mort, ce n'est pas de sa faute. Il l'a seulement blessé. Papa était ce qu'il était, Oriana, mais maintenant il est mort et l'oncle Guilherme doit payer pour ce qu'il a fait. Ça me fait tellement de mal de voir Elena avoir tant de haine pour moi. Guilherme, très souvent la douleur nous rend aveugles. C'est ce qui se passe. Elle considère que tu es directement coupable de la mort de son père. Mais elle va finir par se rendre compte et reconnaître ton innocence. Oui. Une fois qu'Elena aura encaissé la peine qui la ronge, elle reviendra pour te demander pardon. C'est sûr. Ce que je souhaiterais le plus, c'est d'être comme un père pour elle. C'est déjà un bon début, Guilherme. Vous pourriez être pour Oriana et Lenita le père que Léon n'a pas été. Oriana? Ça paraît incroyable de l'avoir changé à ce point. En fait, les coups de la vie sont souvent un enseignement. Principalement si on arrive à en tirer un maximum de profit. Bien que ma nièce ait reçu la leçon d'une manière douloureuse, elle a su trouver le meilleur qu'il y avait en elle. Calme-toi, je t'en prie. Elenita, écoute-moi. Écoute-moi bien. Guilherme a été obligé de tirer sur Léon pour l'empêcher de mettre un coup de couteau à Estrella Ça Maria. suffit, s'il vous plaît, ça suffit, je ne veux plus parler de ça. Ne me dites plus rien. Comme si tout ce qui m'était arrivé n'était pas suffisant. Maintenant, ça... Papa m'a chassé de notre maison à la plage des Étoiles. Il a été très cruel avec moi, mais c'était mon papa. Ça me fait souffrir, Calme-toi, s'il comprenez-moi, te plaît. moi. Il vaudrait mieux que tu ailles te coucher. Allez, viens.
Calme-toi. Non, Oriana, attends. Victor Emmanuel. Est-ce que tu as vu Sébastien? Santé. Bon allez, dis-nous tout mon vieux. D'où tu viens? D'un petit village, la plage des étoiles. Oh, et où ça se trouve ça? À San Lorenzo, une Ah petite bon région. C'est très joli, t'imagines pas. Et là-bas, il y a des gens du genre fils à papa, du genre qui ont de la thune ou quoi? C'est très petit, mais les gens sont super sympas. Le propriétaire du village, c'est quelqu'un de très bien. Bon Dieu, mais pourquoi il n'appelle pas ces salauds qui détiennent Titouan? Pourquoi? Je dois le récupérer par tous les moyens. Elenita s'est endormie. Paula est restée avec elle. Tant mieux. Oriana, je veux que tu saches que vous pouvez compter sur moi pour quoi que ce soit. Merci. Tu es très généreux, Victor Emmanuel. Bon, cette fois j'y vais. Attends. Je voudrais te poser une question. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre Cora et toi? Entre elle et moi, il n'y a absolument rien. Mais dès que ces papiers seront en règle, j'entamerai les démarches pour notre mariage. Mais si tu ne l'aimes pas, ne le fais pas, Victor Emmanuel. Cette femme est très mauvaise. Oriana Kathleen a un problème. C'est une malheureuse victime de son déséquilibre mental. Et après tout ce qui s'est passé, eh bien, j'en suis arrivé à la conclusion que je suis l'unique personne qui puisse l'aider. Je me marie avec elle sans l'aimer. Uniquement pour qu'elle récupère sa santé mentale. C'est avant tout un acte d'humanité. Mais vraiment, je veux que tu prennes au sérieux ce que je te dis. Cora est perverse. C'est une femme très méchante. Elle est Estrella de toutes ses forces. Ne te marie pas avec elle, sinon tu vas gâcher ta vie pour toujours. D'accord, mais maintenant qu'on est potes, j'ai besoin de fric. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux participer à vos affaires? Tu sais quoi? On a besoin que ton ami, là, le marin, te fasse pénétrer là-bas, dans les bâtiments de la marine. On a besoin que quelqu'un soit à l'intérieur, et on a pensé à toi. Hein? Et pourquoi ça? Tu dois trouver du boulot là-bas, mon vieux. Et une fois que tu seras dedans, l'argent va pleuvoir sur nous, mon frère. Je te le dis très sérieusement, n'épouse pas Corail. Oriana, tu as bien réfléchi au fait que cette pauvre femme a un déséquilibre mental. Elle ne se rappelle rien de son passé. Mais il faut vraiment que tu me crois. C'est une femme méchante. Non, c'est une femme qui a un problème, ce qui est bien différent. Tu comprends, je serais vraiment inhumain si je refusais de l'aider. Mais tu es en train de te sacrifier pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. En plus, tu ne l'aimes pas. Moi, je crois que tous les êtres humains en valent la peine. Nous tous méritons de recevoir de l'aide. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Ce mariage est simplement un pas, une étape pour arriver à sa guérison. Tu dois ouvrir les yeux, Victor Emmanuel. Corail s'est attelée à te manipuler pour que tu te maries avec elle. Mais oui, c'est clair que tu serais prêt à aller voir une autre femme. Cette femme, je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Il y a tellement de belles femmes et toi, tu n'as qu'à choisir parmi elles celle qui te fait envie. Tu es tellement beau. Non. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Mais alors pourquoi? Pourquoi cette femme était sur le point de m'ensorceler? Sébastien! Ça roule, Victor Emmanuel? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, pourquoi tu as disparu comme ça sans rien dire l'autre jour? Je t'ai cherché partout et personne n'a pu m'indiquer où tu étais. Alors raconte-moi. Où diable est donc ce quartier de la brise de la capitale? Écoute, c'est un endroit par là, vers le centre-ville. C'est très pauvre, mais bon, je vis là-bas. Eh bien, j'étais juste sur le point de te passer Estrella Marina au téléphone, j'ai tourné la tête et... Chut. T'es parti, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, j'ai honte que la famille sache que j'ai pas de thunes et que j'ai mal tourné à la capitale. Et puis je n'ai pas envie non plus qu'Estrella sache quoi que ce soit de tout ça. Mais tu n'as pas de quoi avoir honte, Sébastien. Assieds-toi, assieds-toi. De toute façon, nous avons tous des hauts et des bas dans la vie. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Mais oui, mais tu sais quoi? En fait, j'ai besoin d'un boulot. J'ai besoin de bosser quelque part. Je t'ai promis de t'aider, Sébastien. Hé, Lenita, pourquoi tu t'es relevée?